sur les guidances de Pimprenelle. Je vous retrouve aujourd'hui, c'est parce que si vous avez cliqué sur cette guidance, c'est que vous avez envie de savoir si votre autre va enfin rendre votre couple officiel, va enfin vous passer la bague au doigt. Et pour cela, j'ai utilisé le grand oracle de l'amour. On va faire un tableau à 9 cartes et recouvert ensuite avec le Line of Love. Donc restez bien jusqu'au bout pour avoir la réponse. Enfin, avant ce tirage, je voulais remercier mes nouveaux abonnés. Vraiment, vous faites mon bonheur, infinie gratitude. Nous sommes bientôt 1000 alors que cette chaîne est très récente. Donc merci à ceux qui s'abonneront, qui lâcheront un like et qui aideront cette chaîne à avoir de la visibilité. Et sans plus attendre, je vous souhaite un bon visionnage et vous laisse avec ce tirage qui vous intéresse. On commence en mettant la carte de l'engagement au milieu, n'est-ce pas, donc qui sort du grand oracle de l'amour. Et on la met au milieu et on va essayer de répondre à cette fameuse question: va-t-il ou elle s'engager avec moi, hein? C'est une question que beaucoup de monde se pose. Alors, pour ceux qui trouvent que le son est pourri, hein, puisque j'ai eu pas mal, enfin non, j'en ai eu une réflexion, comme quoi mon son était merdique. Bon, sachez qu'en dessous de 1000 abonnés, on n'est pas monétisé, hein. Tout ce que j'investis, etc., et que vous visionnez est gratuit. Tout ce contenu est gratuit, je le fais avec le cœur tout simplement. Mais sachez qu'un nouveau micro arrive, que j'ai investi dans une ring light aussi pour que ça soit plus lumineux et que vous voyez mieux les cartes. Une nouvelle nappe, des nouveaux oracles pour que vous ne vous lassiez pas. Enfin bon, bref. Le son va être meilleur prochainement dès que je reçois ce fameux casque, ce fameux micro et tout et tout. Donc, va-t-il s'engager, mes petits chats? On y va. Communication. Donc, on voit en coupe que, en tout cas, on en parle certainement, hein. Mais alors, on a la carte de la souplesse. Alors, on a un faux jour, bien sûr. La carte de la souplesse qui est là, bon, c'est-à-dire que on se laisse un petit peu le temps, hein. En tout cas, la personne qui est censée s'engager avec vous se laisse un peu de temps et vous faites peut-être preuve de souplesse avec lui. En tout cas, vous communiquez. On voit bien d'autres decks que vous communiquez pas mal. Donc, vous essayez peut-être de lui susurrer que voilà, ça serait bien à un moment donné qu'on passe la seconde. Alors, on a la tendresse au-dessus de l'engagement, ce qui est très joli. La bonté. L'espoir. La peine. Ah. La libération. Alors, attendez. Je vais vous recaler. Voilà. L'amour. Ah. C'est déjà mieux. Les promesses. Ah, je comprends mieux maintenant. Et la jalousie. Bon, qu'est-ce que nous dit ce premier tableau? En sachant que, voilà, il faut quand même se dire que c'est qu'un premier tableau. On en saura plus quand on aura recouvert. On voit bien qu'en ce moment, il y a des communications dans l'air, quoi qu'il arrive. Peut-être qu'à un moment donné, on est en train de dire à Juju ou Juliette, passe à deux parce que à un moment donné, je veux plus, ça commence un petit peu à me gonfler. Voilà. On a même pensé par le passé à carrément se libérer de cela, hein. Arrêter. Parce que au final déjà, on se disait mais pourquoi finalement il me rejette? Pourquoi à chaque fois que je vais vers lui et que bon on est censé être
un vrai couple, hein, et sans être, comment dire, à la vue de tous, un couple officiel, s'engager au moins dans cela, à chaque fois il fuit. Bon, et à force que cette personne fuit, on se dit, bon, bah c'est bon, ça veut dire qu'il a quelqu'un d'autre. D'où cette jalousie, là, dans cette diagonale, hein, la jalousie appairée à la libération, c'est qu'à force de cogiter, on s'est dit, bon, c'est bon, je suis sûre qu'il a une autre meuf, je suis sûre qu'elle a un autre mec, vous adaptez selon votre sexe, vos orientations sexuelles. Voilà, je vais arrêter tout ça, me libérer de ce boulet que je traîne au pied parce que ça fait assez de temps que je continue, que je persiste et qu'au final, il n'y a aucun engagement réel de sa part, comme si, ouais, un jour on a un couple, un jour on ne l'est pas, puis finalement on se tient pas la main devant les gens dans la rue parce que bon, on sait jamais. Enfin bon, bref, il y a des choses qui vous chagrinent, quoi. Mais ça, on voit bien que c'est dans la colonne du passé, où voilà, on a pensé plusieurs fois se libérer de cette personne parce qu'on avait marre d'attendre, marre de communiquer aussi, d'essayer de savoir le pourquoi du comment. Pourquoi il avait cette attitude-là. Alors moi, je vais avoir tendance à dire il parce que je suis une femme hétéro. Mais vous adaptez si vous êtes un homme, hein, parce que vous êtes pas mal d'hommes, mine de rien, sur cette chaîne. Donc, si vous êtes un homme hétéro, eh ben ça peut, voilà, si vous essayez de communiquer avec elle, eh bien, et que ça ne marche pas, vous avez des fois songé à jeter l'éponge, hein. Vous soyez un homme ou une femme, mais on a quand même cet espoir qui nous rattrape à chaque fois sur le fil. On lui dit, on voit bien dans le passé qu'on lui dit c'est bon, tes promesses, j'en ai ras la casquette pour être poli. On arrête, hein, tu me rends ma liberté, tu reprends ta liberté. Et puis finalement, on se décide à lui dire ça et au dernier moment, on se dit non, mais peut-être que je me fais des films, peut-être qu'il y a encore de l'espoir qui s'engage à un moment donné. Mais en attendant, cet espoir, on voit bien que c'est appairé à la peine. Donc certes, on a l'espoir qui nous aide quand même à comment dire, à tenir le coup, mais mine de rien, ça nous affecte. On voit bien que ce cœur, il est dans le casse-noix, ce cœur est tordu en deux, parce qu'on se dit, mais mince, est-ce qu'il veut pas ou elle veut pas s'engager avec moi parce que il y a quelqu'un d'autre, et d'où la jalousie, ou est-ce que je suis pas assez bien? Enfin, on se remet en question, alors qu'au final, c'est pas à vous de vous remettre en question. Peut-être que c'est cette personne-là. On essaie de communiquer, de savoir le pourquoi des choses. Et on se remet en question. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai mal fait pour qu'on ne veuille pas se mettre vraiment en couple avec moi, s'engager avec moi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je vous rassure, c'est pas forcément vous, hein. Si vous n'avez pas fauté, c'est pas forcément vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des mœurs légères, hein, et qui a l'habitude de papillonner un petit peu, hein, homme ou femme, hein. Excusez-moi, je prends mon petit café en même temps. N'hésitez pas à vous prendre aussi une petite boisson chaude, votre plaid en même temps que cette guidance. Mais à chaque fois, cette personne, on a l'impression que elle revient pour de la tendresse, elle est tendre avec vous, elle sait quels mots vous dire qui vous font craquer à chaque fois, hein, et où vous dites finalement se libérer de cet amour, c'est peut-être pas une bonne idée, il faut peut-être que je sois patiente. Donc voilà, et on voit bien que dans l'autre diagonale, on se dit, je l'aime,
Donc, voilà, je vais attendre qu'il mette ses promesses à exécution, on va dire. Il m'en a fait beaucoup, ou elle m'en a fait beaucoup. Donc, normalement, s'il m'aime, ben voilà, ses promesses, il va ou elle va les tenir. Et puis, il va vraiment ou elle va s'engager. Hein. Mais en tout cas, voilà, on voit bien que vous faites preuve, il revient très souvent il est tendre avec vous, il essaie d'être tendre du moins, il y a des choses qui se passent au niveau de votre intimité sexuelle, hein, c'est pas la question du tout, la question, et puis alors il adore votre bonté en plus, hein, cette carte-là elle est flagrante, hein, c'est qu'en plus il apprécie ce caractère où vous donnez beaucoup. Non seulement vous êtes tendre, mais vous êtes bon, vous êtes généreux. Donc, j'ai envie de dire qu'il ou elle a rien à vous reprocher. C'est même pas ça. C'est peut-être que la question, c'est savoir si cette personne a un autre amour, ou est-ce que c'est quelqu'un de très light, de très léger et qui préfère papillonner et qui n'est pas prêt à l'engagement, hein, parce qu'on voit dans cette colonne là du futur l'amour et la jalousie. Il y a un moment donné, si c'est pas fait, ça va péter, ça va revenir sur le tapis, sur le fait que est-ce que tu m'aimes vraiment ou est-ce que tu es avec quelqu'un et tu es déjà engagé avec quelqu'un? Dis-moi la réponse. Et tout cela, ça vous peine. On voit bien le résultat quand on a paire les deux cartes et qu'on voit au milieu, en centre de cette colonne, la peine. On voit bien que vous imaginez que cette personne vous a menti, vous a dupé là-dessus et qu'en fait, il vient juste pour avoir de la tendresse, il vient juste vous voir pour avoir de la tendresse. Ça vous met dans une situation de peine, mais infinie, ce qui est normal. Donc, on va voir un petit peu, on va recouvrir avec notre line of love. Il va nous parler directement d'amour, hein, pour savoir, parce que quand même, on voit des promesses, hein, qui ont été faites dans le passé. On voit bien la bonté, la générosité, la tendresse que vous lui donnez et aussi la jalousie, hein, que vous allez avoir ou vous avez déjà parce qu'il n'y a pas de concret, quoi. Bon, voyons voir. Où va-t-elle s'engager avec vous? Je coupe. Bon, il y a le négatif qui est tombé en dos de deck et la confusion. Là, je pense, en tout cas, alors négatif en dos de deck, ça ne veut pas dire que la réponse est non, il ne tiendra pas ses engagements. C'est juste que vous êtes dans la confusion et que vous vibrez de façon négative. Vous avez des vibrations en ce moment négatives. Suite à ces communications, malheureusement, vous êtes dans la peine, donc vous vibrez assez bas, quoi. Il faut vous relever, je sais que l'espoir, ça suffit pas. Et voilà, vous vibrez vraiment des ondes qui sont négatives, malheureusement, et qui affectent votre bien-être. Donc, va falloir prendre une décision, d'un côté ou qu'elle soit positive ou négative, mais il va falloir que vous preniez une décision parce que vous ne pouvez pas rester éternellement comme ça, mal dans vos baskets et vraiment perturber votre bien-être, votre stabilité, votre ancrage pour quelqu'un qui vous fait miroiter des choses depuis déjà longtemps. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'à un moment donné, ça va avoir un retentissement sur votre corps. Vous voyez, je parle du bien-être psychique, mais quand le psychique après va mal, c'est le corps qui s'exprime. On psychosomatise les choses et on développe des saloperies parce que le mental, parce que l'esprit vibre vraiment des choses négatives. Voilà, je voulais faire ce petit point avant. Alors, on a la confiance
qui tombe sur l'engagement. Ben oui, on a fait confiance à cette personne, c'est bien normal. Et on a eu des perturbations qui sont sur cette tendresse. Ben oui, comment peut-elle me faire l'amour et ne pas s'engager? Et là, on a la lune sur la bonté. Guérison. Vous voyez, je vous parlais de bien-être, je vous parlais du fait du psychosomatique, on pouvait créer des maladies à force de vibrer négative. La patience, la tempérance sur la peine. Ah bah alors là, vous voyez, hein, le refuge sur la libération. La fidélité, la loyauté. Ah, il m'agace ce faux jour. Sur l'amour, bah oui, on a remis en cause sa fidélité, sa loyauté. Et la lumière vers les promesses. Et enfin, la pause, le break. Sur la jalousie. Alors là, on est bien embêté. C'est que non seulement on est dans la confusion, on est dans la coupe, on a vu qu'on était dans la confusion parce que voilà, tout cela, c'était une situation qui nous mettait dans des vibrations négatives. Je le répète encore une fois, les communications étaient vraiment dures ces derniers temps. Et j'ai envie de dire, si on regarde cette diagonale-ci, on voit bien qu'on a envie de se libérer, de se réfugier à la maison au chaud et qu'on nous foute la paix parce qu'on n'en peut plus d'attendre. On se fait ces films en étant jaloux, etc. Et on en va même jusqu'à faire une pause, un break. Ça me fait penser à une consultante d'hier qui m'a posé cette question-là. Et c'était ce tableau-là pourrait lui convenir complètement. Et on voit bien que, en tout cas, dans l'autre diagonale, eh bien, cet amour, ces promesses apportaient de la lumière, voilà, on n'avait pas de doute sur la fidélité ni la confiance de l'autre, parce que on s'est dit à un moment il va s'engager. Il m'a fait tellement, ou elle m'a fait tellement de promesses, il me dit tellement qu'il est fidèle, etc., que je lui fais confiance et à un moment donné, il va s'engager. Mais on voit bien que il faut guérir. On a eu de l'espoir, mais voilà, on a de la peine et de la peine à avoir attendu autant, d'avoir été plus que patient et tempérant. Et donc, ce fait d'avoir été patient, d'avoir été vraiment au bout de vos limites, eh bien, vous libérer des fois, eh bien, ça vous aiderait à vous guérir et à vous délivrer. On voit bien guérison, délivrance. Voyez ? On a souvent pensé à se délivrer en se libérant de cette personne. Mais l'amour est là. Vous l'aimez, cette personne. Et vraiment, vous ne comprenez pas parce que vous aviez confiance en elle. Mais ces perturbations-là, qu'on a là, eh bien, on voit bien qu'elles sont, peut-être aussi corrélées avec la lune. On sait qu'on a passé des lunes très, très dures qui ont influé sur nos communications, sur la façon de nous comporter. Et là, heureusement, depuis la nouvelle lune en Sagittaire du 4 décembre, ça y est, on est plus dans le positif, plus dans l'optimisme. Et on vous dit, eh bien voilà, la lune vous éclaire beaucoup. Et là, si durant cette nouvelle lune-là, qui est justement favorable aux engagements, si durant cette lune-là, il n'y a rien qui se fait, je pense que de la nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune, s'il n'y a rien qui se fait, s'il n'y a pas un couple qui se fait concrètement, alors là,
c'est qu'il y a un problème, parce que vraiment, les astres, le ciel est avec vous aussi, hein. En plus de vos guides, les astres sont également avec vous, avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Donc, si il ne prend pas un engagement ferme envers vous, c'est qu'il va falloir de votre côté prendre cette décision de faire au minimum, on voit, une pause, un break, hein, parce que, et lui montrer que bah voilà, on a une patience, on a été loyal, on a été pleine de bonté, pleine de générosité, ou plein de bonté, plein de générosité, mais maintenant ça suffit, basta così, comme on dit en Corse, on fait une pause, un break. Alors peut-être que vous allez lui dire stop, on arrête, et puis que vous, dans votre tête, vous vous dites bon, c'est qu'un petit break, on verra si ça va le faire réagir en lui disant c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Nous les femmes, on est beaucoup comme ça, à dire non mais c'est bon, c'est fini, à tourner le dos, mais dans notre tête, on se dit ça va peut-être le faire réagir quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et selon cette pause, ce break que vous ferez, hein, et selon cette nouvelle lune, ce qui va se passer, est-ce qu'il va s'engager ou non, parce que tout est vraiment configuré pour qu'il s'engage. Si, eh bien, si ça ne se fait pas, bon, bah, ça sera plus une pause, hein. Ça sera définitif. Malheureusement, cette libération, hein, ce boulet au pied qu'on se traîne depuis je ne sais combien de temps, eh bien, oui, certes, vous serez dans la peine, mais vous êtes déjà dans la peine, j'ai envie de dire. Vous attendez, vous avez espoir depuis tellement longtemps que vous êtes déjà dans la peine. Donc, vous ne pouvez pas rester comme ça. On vous dit que là, vous êtes dans des énergies négatives, qu'il faut que vous communiquiez aussi, hein. Cette coupe, elle n'est pas là pour rien non plus, ce dos de deck, hein. On vous demande si vous aviez eu des engueulades par rapport à, voilà, à des soupçons, comme quoi il avait quelqu'un au final, et qui vous avait menti, qu'il avait manqué de loyauté envers vous, hein, et de franchise. Eh bien, essayez, là, il va y avoir peut-être des communications plus saines. Et si ça ne fonctionne pas, en tout cas, vu que Mercure reprend dans le bon sens, vous savez, il était en rétrograde et là, il repart dans le bon sens, ben, Mercure va faciliter des communications plus rondes, plus douces, plus tendres, voilà, plus positives, plus tempérées. Donc, si ces nouvelles communications, à la suite de cela, rien n'aboutit, malgré ce ciel qui vous aide et qui vous éclaire, qui illumine, eh bien, je pense que vous serez amené à faire un break, voire plus, si ça lui suffit pas, ou si ça ne lui suffit pas à elle non plus, hein, voilà, vous adaptez. Si ça ne lui suffit pas, vous serez amené à faire plus qu'une pause, mais carrément une libération et passer à autre chose qui vous apportera beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de positivité, et surtout, ce qu'il faut que vous focalisez là-dessus, c'est guérir, hein. On vous dit que, voilà, vous avez souvent pensé à vous délivrer de cette personne parce que vous l'aimez, mais voilà, il y a quand même qui dit guérison, dit maladie, voyez. Donc le fait de rester longtemps dans des vibrations négatives, faut que vous sortiez de là. Quoi qu'il arrive, faut que vous sortiez de là, c'est mon conseil, parce que ça va influer sur votre stabilité mentale, physique. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce tableau qui, pour moi, est parlant. On a deux choix, hein. Soit les communications rondes vont vraiment, et le ciel, tout ça, cette nouvelle lune va vraiment lui donner ce déclic pour s'engager, faire des projets avec vous, soit pas du tout, et vous déciderez de faire un break
Et à la suite de ce break, vous verrez si il réagit, mais s'il ne réagit pas, eh bien, hop, vous tracerez votre route. Donc, selon les cas, vous voyez, vous avez deux chemins différents, en tout cas, que vous allez emprunter, certains d'entre vous. Voilà, je crois qu'on est OK pour cette guidance. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous l'aurez compris, vous avez deux chemins qui s'offrent à vous. Toutefois, c'est une guidance qui est intemporelle et générale. Si vous souhaitez avoir une guidance personnel, eh bien tout est en barre d'infos. Si vous souhaitez une consultation pour un domaine ou une consultation complète, tout est écrit en barre d'infos puisque j'ai ma boutique Etsy. Merci encore une fois aux abonnés, aux nouveaux abonnés et à ceux qui s'abonneront à la suite de cela. Infinie gratitude et surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches en cette période de fête et je vous dis à bientôt.